Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de Boruto. Donc je tiens à m'excuser parce que cette vidéo sort beaucoup en retard, elle sort une semaine en retard. Donc du coup j'aurai encore du retard sur l'épisode qui est sorti dimanche. Donc je tiens à m'excuser mais c'était prévu, je vous avais pas prévenu parce que je savais pas trop quand ils allaient passer, qu'il y allait avoir des travaux chez moi. Donc du coup voilà, j'ai pas pu tourner durant cette semaine à cause du bruit des travaux. Et là je reprends les tournages seulement, donc du coup je vais avoir du retard pendant une voire 2 semaines, le temps que je rattrape mon retard, et ensuite c'est bon. Du coup voilà, je tenais à m'excuser quand même au début de cette petite vidéo pour ceux qui me suivent pour Boruto. Donc du coup le scan là à l'heure actuelle je tourne le vendredi. Le scan c'est censé sortir aujourd'hui, alors à laquelle je tourne cette vidéo le scan n'est pas sorti, donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir tourner aujourd'hui. Si je peux pas tourner aujourd'hui, ce sera pas avant mercredi parce que lundi, mardi, il y a encore des travaux. Du coup, voilà, ce sera pas avant mercredi malheureusement que je pourrai tourner cette vidéo-là. Alors que c'est des vidéos vraiment que j'essaye de tourner les plus rapidement possible parce que je sais que c'est la vidéo qui marche le mieux clairement sur ma chaîne. C'est les vidéos de scan de Boruto et One Piece maintenant est en train d'arriver aussi. Mais pour l'instant, voilà, mes vidéos qui marchent le mieux, c'est les scans de Boruto. Donc j'essaye au mieux de vous la tourner le plus rapidement possible pour vous la publier également le plus rapidement possible. Mais du coup, je ne peux pas vous affirmer que vous allez la voir tout de suite. Bon, soit, aujourd'hui on est là pour parler de l'anime et pour parler de l'épisode numéro 174 qui s'intitule L'essence de l'arbre divin. Et donc on reprend l'anime là où on l'avait arrêté, c'est-à-dire avec l'arbre divin que Victor venait de faire éclore, et c'est une espèce de secrétaire. Et donc Mugino, Konamaru qui était en train justement de se battre contre ces fameux arbres qui voulaient aspirer leur chakra et également protéger le seigneur du pays de la vallée. Et manque de chance, le seigneur se fait prendre du chakra par l'arbre, donc ensuite bien sûr il est totalement dans les vapes, il est inconscient, et bien sûr on a quand même Konamaru qui arrive à le sauver, Mugino qui se fait prendre également par l'arbre et qui se fait aspirer du chakra mais qui arrive lui-même à se sortir de ce bric-à-brac. Suite à ça il y a l'arbre qui continue d'évoluer, qui continue de grandir, et Konamaru et Mugino qui décident qu'il faut qu'ils sauvent le seigneur, c'est leur priorité, il faut vraiment le témoignage du seigneur pour que ça puisse être crédible et pour qu'ils puissent avoir des gens avec eux pour justement combattre l'arbre divin. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils fuient et on a Konamaru qui demande à Mugino de rentrer à Konoha parce que j'ai oublié de vous le dire mais elle s'est fait blesser. Voilà, il y avait un des assaillants qui est venu qui travaillait comme Anato dans la firme de Victor, qui est venu, qui a blessé Mugino. C'était Konamaru qui... non, c'était Mugino qui était venu en aide à Konamaru et c'était Mugino qui s'était fait prendre l'attaque pour pas que ça atteigne Konamaru. Donc il s'était fait blesser, donc il est gravement blessé. Et il y a également le seigneur que je vous ai dit qui était dans les vapes. Donc Mugino va partir à Konoha avec le seigneur pour pouvoir justement qu'il y ait son témoignage et signaler la situation à Konoha. Et Konamaru, lui, il va rester là justement pour voir comment la situation évolue et pour essayer justement qu'elle n'évolue pas plus. Juste au-dessus, comme on l'avait vu à l'épisode précédent, il y a tous les employés de la firme de Victor qui sont là, donc ils voient que le sol il tremble, tout ça, ils voient des fissures sur le sol, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, et on a un interphone qui dit que en gros Victor il veut avoir leur énergie vitale, que ça ne durera pas très longtemps, que tout va bien se passer, et c'est à ce moment-là donc que l'arbre arrive à pénétrer dans le sol, à s'élever encore plus, puisqu'il aspire tout le chakra des employés de la firme de Victor. Donc là apocalyptique comme il y avait bien sûr à la troisième grande guerre ninja. Donc comme tout s'est passé, hein, ils se font tous en saucissonner, aspirer leur chakra et comme ça l'arbre se développe petit à petit et monte tout en haut de l'entreprise de Victor. À ce moment-là, donc Konamaru revient, il voit donc justement tous les cocons après avoir dit au revoir à Mugino pour qu'il se rende à Konoha, qu'il revient et qu'il voit tous ces cocons qui se sont formés, donc de personnes vivantes, il essaye de les sauver mais c'est trop tard, ça se reconstitue instantanément. Donc Konamaru est toujours là en train de se battre pour pas se faire prendre lui-même par l'arbre divin, et on a également Boruto et Sarada qui viennent au secours de Konamaru et donc ils s'aperçoivent qu'ils sont là, enfin bref, ils se retrouvent donc tous les trois au même endroit et ils se disent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est une mission vraiment très importante, très définitive et il ne faut pas du tout qu'ils perdent à ce moment-là. Là, ils n'ont plus le droit à l'erreur en gros. Et donc, il y a même Sarada qui fait une petite référence aux Zetsu blancs qu'ils ont déjà combattus. Et donc, Konamaru qui leur dit que cet arbre divin
il y en a déjà eu un pendant la troisième grande guerre ninja et que ça ressemble étrangement justement à l'arbre divin de la troisième grande guerre ninja. Sachant que Konohamaru l'a pas vu, il n'était pas à la guerre, hein, il était encore au village de Konoha, il n'a pas participé à la guerre, il était trop jeune, mais bon, il en a sûrement entendu parler ou vu l'aspect, ou enfin bref. Il dit en tout cas que ça ressemble à un arbre divin, ou alors ils en ont parlé après avec Naruto ou les autres, enfin c'est possible. Mais Konohamaru, lui, c'est vrai qu'il n'a jamais assisté à la grande guerre ninja, donc il ne sait pas réellement quelle forme avait l'arbre divin. Il leur explique que Kaguya avait ressuscité justement grâce à ce fameux arbre divin, patati patata, enfin il leur explique un petit peu tout ce qui s'est déroulé pendant la troisième grande guerre ninja, le pourquoi du comment il y avait justement un arbre divin, mais là il ne comprend pas comment l'arbre divin a pu apparaître. Et c'est à ce moment-là que Victor arrive et que Victor révèle qu'il a pris des espèces de cellules, enfin des particules de l'arbre justement divin de la troisième grande guerre ninja et qu'il a fait justement germer jusqu'à obtenir ce que l'on a aujourd'hui devant nous, un nouvel arbre divin. Donc en gros c'est un genre de bourgeon, je suppose, de l'arbre divin originel. Donc voilà, c'est un nouvel arbre divin qui était clos dans la firme de Victor justement, et il a fait en sorte que tous ses employés au fur et à mesure en gros fasse grandir cet arbre justement pour l'avoir comme on le voit aujourd'hui et encore en train de grandir puisqu'ils se sont tous ou presque fait aspirer leur chakra, les employés de Victor là il y a quelques instants. C'est à ça on retourne du côté de Miya qui repense donc aux paroles de Boruto et de Sarada comme quoi ils ont dit qu'ils allaient y aller. Elle voit tous les gens se diriger vers le haut en fait du village du pays de la vallée et elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle croise justement l'un des employés, donc l'un des collègues de son mari et elle lui demande qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc il lui révèle bien sûr qu'ils viennent de dire par interphone que l'énergie, il a besoin de les énergies vitales de tous les employés. Et donc Miya a vraiment très peur et elle se dirige de l'autre côté. En fait, elle n'est pas en train de fuir. Je suppose qu'elle est en train de rejoindre Boruto et Sarada là où ils sont, dans la firme de Victor. Donc là, ils vont avoir sûrement quelqu'un d'autre à protéger. Déjà que c'est une situation critique, mais s'ils ont en plus Miya qui n'est pas une ninja à protéger, ça risque d'être vraiment très très compliqué pour eux. Bref, suite à ça, Victor fait une attaque, donc on se retrouve là où était Victor. Victor fait une attaque qui a pour but donc de creuser le sol. Donc en gros, Boruto et Sarada ils sont aspirés vers le bas. Konohamaru, lui, il n'était pas dans le même endroit si on veut. Donc en gros, Konohamaru va se battre contre Victor, quoi. Et Boruto et Sarada, eux, ils sont tombés dans le sous-sol. Donc dans le sous-sol, là, il se rend compte qu'il y a justement tous ces corps qui sont dans des tubes qui ont sûrement servi justement à faire éclore cet arbre divin. Et il se retrouve bien sûr face à Deppa. Deppa qui est là et qui les retrouve, mais cette fois-ci, on a Boruto et Sarada bien sûr qui sont très surpris déjà de voir les gens dans les tubes et également de revoir Deppa, mais ils s'y attendaient. Ils le revoient, mais là on a un regard vraiment de Boruto et Sarada plutôt concentré, je dirais, comparé à la première fois où ils étaient là, ouais, on va te foutre une raclée, t'es pas si fort que ça, enfin voilà, avec une sorte de prétention qu'ils avaient avant, que là je trouve qu'ils n'ont pas du tout, qu'ils ont vraiment compris la situation, compris la force de Deppa et qu'ils vont vraiment l'attaquer avec déjà leur nouvelle technique et également avec un autre état d'esprit que j'ai trouvé vraiment très bien. J'ai bien aimé cette transformation-là, de voir comment ils sont dans l'état d'esprit actuel et comment ils étaient avant la première fois qu'ils ont combattu Deppa. C'est alors qu'on retourne cette fois-ci du côté de Mugino. Mugino donc qui se fait attaquer cette fois-ci par la secrétaire de Victor. Et oui, elle ne va pas les laisser s'enfuir comme ça. Même Victor, il n'aurait pas pris la peine de les laisser s'enfuir comme ça. Donc Mugino se fait prendre, il va devoir combattre alors qu'il est gravement blessé et qu'il faut qu'il ramène d'ailleurs le seigneur et qu'il doit le protéger aussi par la même occasion à Konoha. Et donc c'est à ce moment-là, au moment où le combat va faire rage, qu'il y a un personnage capuchonné qui arrive. Et là, clairement, je me suis dit, quoi? Hein, c'est quoi? Clairement, j'ai pensé à un membre de Kara. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être la capuche, justement, le manteau noir, la capuche. Ça m'a fait penser à un membre de Kara. Je me suis dit, hein, quoi? Il y a un membre de Kara qui va leur venir en aide. Et en fait, pas du tout. Et jamais j'aurais pu imaginer, enfin, j'aurais pu l'imaginer, mais j'avoue que j'y ai pas pensé sur le coup. C'est Orochimaru qui vient donc au secours de Mugino et du seigneur du pays de la vallée, qui se débarrasse en une fraction de seconde de la secrétaire de Victor. Et d'ailleurs c'est dit
un peu bizarre comment il s'en débarrasse. Enfin, je sais pas, elle éclate en fait. Elle disparaît en éclatant, c'est un peu chelou. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, ce genre de technique d'Orochimaru, on n'a jamais vu faire exploser comme ça un ennemi. Voilà, ou alors il l'a envoyé autre part ou je ne sais trop quoi. Je sais pas trop quelle technique il a utilisée, mais ça me semblait vraiment énigmatique. Même mon copain aussi, il m'a dit c'est quoi cette technique d'Orochimaru, on l'a jamais vu faire ça. Et il est venu avec une autre personne aussi, avec une capuche, tout ça. Donc je pense il ressemble pas à Suigetsu, il ressemble pas à Karin, ni à Jugo, ni à Mitsuki. D'ailleurs Mitsuki ne peut pas bouger, il doit rester dans son lit. Je pense qu'Orochimaru est venu justement pour venir en aide plus ou moins à son fils qui s'est fait battre justement à ce moment-là pour le venger. Parce qu'on sait qu'Orochimaru il tient énormément à Mitsuki. Donc je pense que en quelque sorte Orochimaru est venu pour aider son fils ou pour se venger justement de ce qu'ils ont fait à son fils. Donc voilà, j'ai bien aimé voir Orochimaru, franchement là, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas du tout. Et j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire justement au pays de la vallée avec Konamaru, Boruto et Sarada. Du coup, Mugino va pouvoir, je suppose, fuir avec le Seigneur et puis prévenir Konoha. Et le mot de la fin, c'était quand même pour Boruto, Sarada et Deppa, où on a Boruto, Sarada qui demande pourquoi il fait ça, pourquoi il fait tout ça, quel est son but réel de faire tout ça. Et là, on a la révélation du siècle, si je puis dire. On a Deppa qui révèle qu'il veut manger le fruit de l'arbre divin. Mais il veut manger le fruit de l'arbre divin, pas pour devenir super fort, non, il veut manger le fruit de l'arbre divin pour voir le goût que ça a, parce que c'est un fin gourmet. Donc à ce moment-là, vous comprenez bien que Boruto, en son fort intérieur, et Sarada aussi, il repense au quadruplé, il repense à Mitsuki, à la petite fille qui a subi les cellules d'Hashirama, il repense vraiment à toutes les personnes qui ont subi tout ça juste pour que Deppa puisse savoir quel goût a le fruit de l'arbre divin. Alors certes, peut-être que Victor, du moins si Victor voulait devenir plus puissant grâce aux fruits, clairement, là, ça me ferait dire, ok, bon, il y a une raison. Mais lui, il veut seulement savoir quel a le goût de ce fruit divin. Ok, d'accord. Super, génial. Donc bref, ça met Furax, Boruto et Sarada, mais il garde toujours cet air sérieux, pas cet air fonceur tête baissée comme Boruto fait souvent, comme Naruto quand il était gamin faisait. Donc Boruto est vraiment très énervé, mais au lieu de foncer tête baissée, il dit à Sarada qu'il va lui faire sa fête et que cette fois-ci ils vont gagner. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir vraiment le résultat de leur entraînement. Déjà au niveau quand ils sont tombés du trou, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est Sarada qui a utilisé un espèce d'hameçon en fait pour se rattraper. Boruto lui a tenu la main et ils sont tombés comme ça. Ils se sont pas ratamés au sol quoi. Donc déjà là on voit quelque chose. Je pense que peut-être Sarada aurait fait ça avant, hein, mais là clairement au prochain épisode on va voir le résultat de leur entraînement et ça vraiment j'ai très hâte de le voir. Si vraiment Deppa va s'en sortir aussi facilement que la première fois ou si vraiment ils vont s'en sortir mieux et qu'il y ait vraiment une vraie différence avec le premier combat contre Deppa. Déjà il n'y a pas Mitsuki donc ils ont quand même une personne de moins avec eux. Je suppose que Orochimaru lui va aller aider Konamaru. Je suppose. En tout cas, on le voit combattre dans les briefs d'épisodes de la semaine prochaine, de Gyake dans quelques jours, là, au moment où je tourne. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir surtout Orochimaru. J'avoue, j'ai surtout hâte de voir le combat d'Orochimaru. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses techniques? Quelle est cette technique, justement, qu'il vient d'utiliser? Parce que franchement, ça me fait réfléchir énormément. Aussi, je voulais vous dire, je sais pas, si ça se trouve cette vidéo, je la publierai après le scan, ça dépend si le scan sort aujourd'hui et que j'ai le temps de tourner. Mais j'ai des choses à vous dire justement sur le scan de Boruto. Mais je vais attendre ma vidéo de scan pour vous en parler sur justement le scénario, puisque ça va changer, ce ne sera plus le même qui fera le scénario de Boruto, et j'ai un petit truc à vous dire dessus, je suis pas totalement satisfaite de ce changement et je pense que ça va en étonner beaucoup d'entre vous. En tout cas, je laisse ça pour ma vidéo du scan. C'est ainsi que je vais conclure celle-ci. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.